Alors, Coup de pouce, c'est une association de bénévoles, de parents d'enfants malades. On vient en aide aux enfants atteints de cancer en Bourgogne. Plus généralement, à la famille complète. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'enfant malade, mais également de la fratrie et des parents, en mettant pas mal de choses en place au niveau du CHU. Alors, l'association a été fondée en octobre 2001 par des parents d'enfants malades, en post-maladie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bénéficié, eux, des gains de l'association. Ils ont mis ça en place par rapport au manque qu'ils ont eu lors de l'hospitalisation de leurs enfants. Ça a permis de monter les bases de Coup de pouce, et puis ensuite des personnes ont repris le relais. Et nous, aujourd'hui, on est à la tête de l'association et on marche sur les pas de nos prédécesseurs. On a différentes actions au sein du CHU. Les premières actions, on va parler en premier lieu de l'ensemble des ateliers que l'on met en place et que l'on finance avec des professionnels de santé. On a la zoothérapie qui est aujourd'hui un atelier qui est unique au monde, donc ça va tendre à se développer dans toute la France, puisque une autre association nationale cette fois-ci reprend le flambeau dans d'autres hôpitaux. Donc ça consiste à emmener les animaux auprès des enfants malades, donc c'est une première au monde. Ça se faisait au Canada, ils ont arrêté, nous on a continué, ça fait 7 ans qu'on met en place cet atelier, qui permet à l'enfant d'avoir pendant 4 heures par semaine, 2 fois 2 heures, des moments de détente auprès des animaux et promulguer des soins qu'on leur fait à des animaux, et c'est une aide précieuse aussi au corps médical, permettant d'avoir un état psychique de l'enfant. On met également en place de la musicothérapie. Donc la musicothérapie, 2 aspects, musicothérapie passive et active. La passive, on va essayer de relaxer l'enfant avant toute opération, avant un soin médical, ou tout bonnement, lors des angoisses, on va essayer de le relaxer. La deuxième partie est plus active, c'est-à-dire que les enfants sont alités 24 heures sur 24 et dans leur chambre. On essaye de leur faire passer du bon temps, donc ça peut aussi conduire à apprendre à jouer de la musique ou à créer une composition musicale sur un CD que l'enfant ensuite gardera. Un troisième atelier que l'on met en place, c'est la conteuse. Donc c'est un atelier que nous venons de financer cette année, qui consiste à faire venir une conteuse auprès des enfants malades et de passer une après-midi avec eux pour leur raconter une histoire. Et c'est très interactif, puisque en fonction des réactions de l'enfant, la conteuse va arriver, c'est une professionnelle bien sûr, hein, va arriver à faire évoluer son histoire pour essayer de rendre l'enfant le mieux possible. On a également d'autres choses que nous mettons en place, notamment les pauses. C'est-à-dire que tous les samedis matins, pendant 4 heures, 2 bénévoles de l'association Coup de pouce, un parent d'enfant malade obligatoirement et une personne plus extérieure à la maladie, mais qui est toujours affiliée à Coup de pouce, viennent rencontrer les parents qui sont hospitalisés à un instant T, viennent les extraire un petit peu de la chambre de l'enfant et parler de choses et d'autres lors de ces échanges autour d'un café croissant ou des gâteaux. Ça casse un petit peu la barrière patient-médecin, et comme on a vécu exactement la même histoire qu'eux, ils sont en capacité de nous poser des questions qu'ils n'oseraient peut-être pas poser aux médecins. Alors on reste à notre place, hein, on n'est pas des médecins. Tout ce qu'on va, on va éclairer plus les parents sur l'aspect organisationnel. En fait, parmi les actions que mène Coup de pouce, il y a effectivement un certain nombre d'actions que l'on pourrait attribuer au voyage. C'est de 2 ordres, je dirais même de 3 ordres. Il y a eu, Thierry en a parlé, des organisations de week-ends soignants-soignés, où les enfants soignés dans le service sont emmenés par l'équipe médicale dans des lieux divers et variés, ce qui permet de relier des liens particuliers hors du contexte de l'hôpital. Ça, c'est la première action. La deuxième, c'est on emmène des familles complètes, donc l'enfant malade, ses parents, ses frères et sœurs éventuels, on les emmène dans des lieux divers où on va prochainement donc, organiser ça peut être le Puy du Fou par exemple, on a fait une année, hein, en exemple parlant, où on a emmené effectivement un car. Il nous arrivait même de fois de faire 2 cars avec les parents. On les emmenait donc dans des lieux et ça permettait sur une durée variable
aux parents de se sortir un petit peu du contexte. Et la troisième action est plus réservée aux enfants, où on emmène des enfants sur, pareil, dans des activités. Voilà, une multitude de choses qui font qu'on essaye de redonner le sourire aux enfants malades, mais également à l'ensemble du cocon familial, puisqu'on prend en compte bien sûr les fratries et les parents d'enfants malades. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cruellement le bénévolat en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a besoin de bras, on a besoin de gens, on a besoin de nouvelles idées. Il faut qu'on se renouvelle aussi par rapport à tout ça. Après, au niveau des associations, on aimerait ne pas exister, bien sûr, ça voudrait dire que nos enfants sont plus malades. Après, quoi améliorer au niveau des associations? Peut-être faciliter un petit peu les démarches administratives. Ça, Emmanuel en parlera sans doute bien mieux que moi, puisqu'il a en charge l'ensemble de toutes ces démarches-là. Et puis l'appel aux dons, on a une baisse substantielle pour toutes les associations en France de dons. Il ne faudrait pas que ça continue parce qu'on ne vit que par des dons. Aujourd'hui, on a 0 subvention, on est tous bénévoles. On a un point d'orgue, c'est de tirer au minimum les coûts de gestion de l'association. Et ça, aujourd'hui, sans les dons des donateurs particuliers ou mécènes, Coup de pouce n'existerait pas et on ne serait pas en capacité de pouvoir réaliser tout ce qu'on fait avec les enfants. Donc c'est des dons, beaucoup de dons. On s'engage, nous, à être sur le terrain pour savoir comment sont utilisés les dons. On ne prendra pas des décisions à l'emporte-pièce et on est garant vis-à-vis du donateur de la bonne utilisation de leur argent parce que c'est eux qui font que les enfants ont le sourire. Et ça, c'est hyper important. 5 mots. Cancer, enfant, famille, bénévolat et aide. Je pense que voilà, ça doit à peu près résumer les critères de l'association. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.